aussi, comme lui, tu n'as pas encore reçu l'esprit comme il se doit. Alléluia. C'est pourquoi tu es dans la faiblesse. Gloire à Jésus. Donc le Seigneur faisait comprendre à l'église d'Éphèse que tu as abandonné ton premier amour. Et le premier amour, on peut le constater. Le Seigneur le décrit encore en Matthieu 23, 23. Luc 11, 42. Tu peux voir ce que tu appelles son premier amour. Amen. Je vais vous expliquer ça un peu. Matthieu 23, 23, je crois. Luc 11, entre 41 et 42. Entre verset 41 et 42, je crois. Amen. Qu'est-ce que je ne vais pas aller à toutes les lettres de ces textes, mais vous-même voyez, lisez. Le Seigneur pouvait dire quoi? Il disait encore aux scribes et aux pharisiens, dans ces différents textes-là, il dit c'est vrai, vous faites ceci et cela, vous payez la dîme de tous vos revenus, etc., etc. Ce sont les recommandations de Dieu. Mais ce qu'il fallait pratiquer en premier, vous avez oublié ça. La première des choses qu'il fallait pratiquer, vous avez oublié. Vous avez oublié la justice et l'amour de Dieu. Tu as le texte devant toi? Lis-le-moi rapidement. Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens. Oui, quel malheur pour vous. Quand vous êtes des hommes faux, vous donnez à Dieu le 10e de certaines plantes, menthes, légumes et épices. Et vous abandonnez ce qu'il y a de plus important dans la loi. Voilà. C'est-à-dire être juste, bon, fidèle. Pourtant, c'est cela qu'il fallait faire sans oublier le reste. Voilà. Le Seigneur parle de quoi? Quand il parle de cette justice, de cette fidélité, de quoi le Seigneur veut parler véritablement? De quoi le Seigneur parle? Oui, frère. La fidélité face à la parole de Dieu. La mise en pratique. Oui. Allons-y, allons-y. La fidélité que Dieu demande ici, c'est la fidélité vis-à-vis de la parole de Dieu. Ils disent qu'ils n'entendent pas. Alléluia. La fidélité, vas-y rapidement. La fidélité vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est la mise en pratique. Ok. C'est pas faux. Mais on vient encore. Qui veut encore m'expliquer cela? Qui veut me lire encore sa version lui second? Lis-moi ta version lui second. Le Seigneur vient. Matthieu 23, 23. Luc 11, 42. D'accord? Je peux faire, voilà. Luc 11, 42. Merci. Malheur à vous. Oui, malheur à vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Voilà. Il dit vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Justice veut dire quoi? Justice veut dire quoi? Frère, je sais répondre rapidement. La justice c'est quoi? La loi, la volonté de Dieu. Oui, bien aimé. La droiture, l'intégrité. Attends, c'est quoi on trouve à la justice? Hein? Oui, les lois. Les lois établies. Donc du coup, quel est le rôle que la justice joue? Elle est là pour faire appliquer, faire respecter la loi. Quand tu arrives à la justice, dans la justice ivoirienne, elle a ses lois, n'est-ce pas, qui sont exigées. Donc du coup, quand quelqu'un ne respecte pas cette loi, c'est cette justice-là qui vient pour parler, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant le Seigneur dit, vous avez négligé, lui, sa justice. Oui.
On est justifié par la parole de Dieu. Pour la justice même, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La justice de Dieu, c'est sa parole. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur veut que tu saches dans cette justice-là? Il dit, vous avez négligé la justice et l'amour. Ça veut dire que les scribes et les pharisiens, est-ce qu'ils ne prêchaient pas la loi de Moïse? Ils prêchaient la loi de Moïse, n'est-ce pas? Et ils disaient aux gens de payer leur dîme, de faire ceci et cela. Le Seigneur dit quoi? Il ne conteste pas. Du fait que ces choses-là, les pharisiens le font. Mais il y a ce que les pharisiens ont oublié. Il y a ce que les pharisiens ont. Il y a ce à quoi ils ne se sont pas attachés véritablement. Parce que lorsque tu rentres dans l'étude de la parole, tu vas voir ce qui embrasait la mentalité des pharisiens. Qu'est-ce qui avait embrasé leur mentalité? C'est pourquoi on médite la parole de Dieu et on s'en va. Sinon, c'est impossible qu'on vienne s'asseoir à l'église, qu'on vous décrive tout. À combien d'années je vais mettre pour vous parler de toutes ces profondeurs? Maintenant, toi, quand tu t'en vas pour chercher le Seigneur, alors tu le rencontres. Quand tu lis toutes les lettres envoyées aux églises, le Seigneur a tendance à se plaindre de quelque chose dans l'église que l'église a carrément abandonné. Le Seigneur se plaint de cette chose. Amen. Quand nous parlons de la justice de Dieu, où est-ce que le jugement a été fait? Où est-ce que le jugement a été fait? Quelqu'un va me dire qu'il n'est pas encore jugé. Mais moi, je ne te parle pas de ce jugement-là. Pour que tu sois jugé, c'est qu'il y a un jugement qui est fait. Avant qu'on ne parle de justice, il y a eu un jugement. Des personnes se sont assises. Et puis un jugement a été fait. C'est à travers ce jugement que des décisions ont été prises. Et ce sont ces décisions-là qui sont devenues des lois introduites dans la justice. Amen. Quelqu'un le comprend? Amen. Voilà. Donc, il y a ce que nous oublions. Allons à Dieu. Un chrétien doit être étonné de savoir pourquoi Lucifer est devenu Satan. Quand tu es étonné de savoir pourquoi Lucifer est devenu Satan, tu vas aller rencontrer alors par l'Esprit de Dieu comment le jugement a été fait. Si tu sais comment le jugement a été fait et que le Seigneur t'a donné la révélation des décisions qui ont été prises, des pas qui ont été prises, les séparations qui ont été faites, je t'assure que tu vas tout savoir. À partir de là, c'est terminé. Tu vas marcher dans une droiture parfaite. Alléluia. Mais aujourd'hui, on ne se demande pas le pourquoi même le Seigneur a pris certaines décisions. Voilà pourquoi j'ai pris telle décision. Voilà pourquoi j'ai pris telle décision. Combien de personnes cherchent à entrer dans les profondeurs de la parole pour voir le but des décisions du Seigneur? Voilà là où se trouve notre erreur. Donc quand tu ne sais pas que Dieu a pris telle décision, alors toi-même tu appliques la loi de quelle manière? C'est ça. Tu risques de contredire la justice de Dieu sans le savoir. Tu vas dire que j'aime Dieu, mais tu n'es pas en train d'aimer Dieu. Tu es en train de contredire Dieu dans ta vie de chaque jour et tu ne le sais pas. Tu aimes Dieu, mais tu es encore voilé. Parce que tu n'as pas rencontré l'esprit qui dévoile les choses. Vous voyez un peu. Prends-moi Apocalypse 2 à partir du verset 18. Oui, 2 à partir du verset 18. Est-ce que vous êtes connectés à moi? Même s'il y a le bruit, ça peut aller. Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 18. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici. Ça, ce n'est pas Éphèse, on avait fini avec Éphèse. On a vu que Dieu lui reprochait seulement une chose. Et le Seigneur dit, s'il ne se répand pas, vous voyez comment Jésus explique sur sa chose. Il dit, si l'ange d'Éphèse de les choses, comment l'église d'Éphèse ne se répand pas, il va venir enlever le chandelier de sa place. Pourtant,
dit, toutes les nations peuvent fouler le paradis. C'est à partir du lieu saint que tu rentres en contact avec un enfant de Dieu. Ça veut dire la décision de la sanctification, tout et tout. Et le Seigneur est en train de parler à quelqu'un qui se trouve dans le lieu saint, l'église d'Éphèse, pour dire qu'il y a quelque chose que tu as oublié. Tu n'aimes pas les païens, tout et tout. Mais tu as oublié. Tu as oublié. Oh, soyez avec moi, c'est pourquoi si vous me suivez. Voilà. Et que si tu ne te répands pas, malgré tout ce que tu es en train de faire dans l'église, si à partir de cette chose-là seulement tu ne te répands pas, je vais venir enlever le chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Sinon, moi, l'Éternel, j'enlève le chandelier de sa place. Pourtant, quand le chandelier quitte à sa place, ça veut dire que quoi? L'Éternel ne peut plus continuer d'alimenter les lampes. Pourtant, il est le soleil qui fait briller ta vie. Il est la lumière qui t'éclaire. Donc, s'il vient pour enlever le chandelier, tu ne seras plus éclairé par les profondeurs de la parole de Dieu, puisque tu es bloqué dans ta pensée par rapport à une attitude que tu trouves raisonnable. Donc le Seigneur dit, il faut te repentir de ça. Cette attitude-là n'est pas raisonnable. Parce que moi, l'Éternel, j'ai déjà fait le jugement. En Apocalypse, il dit, c'est fait. C'est tout. C'est fait. C'est terminé. Et l'Éternel descendra sur la montagne de Sion. Quand il parle de la montagne de Sion, il ne parle pas des montagnes qui se trouvent à Mara. Ni d'une quelconque montagne à Jérusalem. Quand on te parle de montagne, on te parle d'une masse de personnes. Voilà, l'homme étant formé à partir de la terre. On te parle de la masse. La montagne parle de la masse, ça parle de l'église, ça parle d'autorité, ça parle de supériorité, ça parle de gloire. Il faut que tu saches que signifie chaque symbole pour Dieu, pour comprendre les profondeurs de Dieu. Si tu ne connais pas la signification des symboles, la lettre va te tuer. Alléluia. Donc allons-y. À l'église de Thyatire. Verset 18. Oui. Écrit à l'église, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Oui. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Oui. Et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Ouais. Je connais tes œuvres. Il dit là encore, je connais tes œuvres. Ton amour. Ton amour. Ta foi. Ta foi. Ta fidélité. Ton fidèle service. Ton fidèle service, tu vois. Dieu même trouve que dans l'église, même tu as ton poste. Et affaire, il faut bien écouter. Ça peut les gens dire méditer. Ton fidèle service. Ouais. Ta constance. J'évangélise, voilà ta constance. Ça veut dire que tu as ta place en fait. Est-ce que c'est pas clair? Donc quelqu'un comme ça là, c'est fini, c'est qu'il doit entrer au ciel. Il dit ta constance. Ta constance. Et tes dernières œuvres, oui, plus nombreuses que les premières. Tu vois. Donc là, est-ce que vous allez dire que celui-là il n'a pas des choses comme on a une vie de prière? On dit tes dernières œuvres même encore plus nombreuses que les premières. Oh, tu es actif dans le Seigneur quand tu avances seulement. Quand on dit qu'il a évangélisé combien de personnes cette année, c'est pour toi qui dépasse tout le monde. Qui travaille même. Regarde comment il qualifie la chose. Allons-y. Verset 20. Oui. Mais ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité, et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. C'est ça là que vous allez expliquer matin là. Parce qu'il faut qu'on y arrive. Tu laisses la femme Jézabel prêcher, enseigner mes serviteurs pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Explication d'un enfant de Dieu. C'est chaud aujourd'hui là. Allons-y. Qu'est-ce que le Seigneur dit par là? Il y a beaucoup qui sont arrivés ici là. Le Seigneur dit la femme ne va pas prêcher. C'est ça l'homme. Ah, Anissa dit que c'est ça lui. Vous voyez, la lettre va vous tuer.
Donc comme ça, toi femme, quand on t'a présenté ce passage-là, et que le Seigneur t'a appelé, tu as fini de gêner, de combattre l'Esprit de Dieu encore en toi. Parce que tu as vu la femme Jézabel. Donc tu t'appelles Jézabel. Donc Jézabel c'est quoi? La femme c'est quoi? Et Jézabel c'est quoi? Les autres vont répondre. Parce qu'il y a longtemps je vous enseigne. Non, d'autres personnes encore. D'autres personnes encore. Sois bénie ma fille. On est ensemble, ne t'en fais pas. Oui, papa demandez-y. Maman, pour moi, ouais. C'est que soit moi j'ai la connaissance, allons-y. Et puis une femme à qui je dois enseigner encore mieux, je la laisse prêcher ce qui n'est pas normal aux serviteurs. D'accord. Il a lutté, mais c'est pas ça. Il n'est pas forcément l'homme qui prêche à la femme. Amen. Dans le livre de Pierre, le Seigneur a dit quoi? Il a dit quoi à la femme dont le mari n'est pas converti? Il dit si tu prêches à ton mari qui n'est pas gagné par la parole, qu'il soit au moins gagné par ton attitude. Donc ça avait déjà dit que la femme peut prêcher. Ok. Continuons. Yannick, allons-y. Ça peut aller. Bon, moi, la femme, je t'appelle, c'est celle-là qui refuse de se soumettre à la parole de Dieu. Elle refuse de se soumettre à la parole de Dieu. Pratiquer les bonnes œuvres. Oui, pratiquer les bonnes œuvres. Voilà. Un caractère éloigné de Dieu, mais qui veut savoir qu'elle est une servante de Dieu. C'est-à-dire qu'elle ne pratique pas la justice de Dieu. Elle ne pratique pas la justice de Dieu. En elle-même, mais elle veut quand même. Elle n'est pas soumise. Un caractère en elle. Oui. Voilà. Parce que là, la Bible déclare la femme qui doit être à l'auteur de enseigner. Et la femme ne doit pas enseigner. Une femme qui doit enseigner, elle doit être vêtue des bonnes œuvres. Hey! Ça fatigue. Il lutte. Mais vous avez reçu la formation. Je ne vais pas toucher à ceux qui ont reçu la formation. Je vais toucher à ceux qui n'ont pas reçu la formation. Toi, tu étais là-bas. Oui, Madame Abbé, essaie. Pour moi, la femme, déjà, c'est l'épouse de Christ. Merci. Et l'épouse de Christ concerne la femme, c'est l'homme avec grand H. L'homme avec grand H. Ça veut dire à l'intérieur se trouve le sexe masculin et féminin. La femme, c'est l'homme avec grand H, l'épouse de Christ, l'église. Donc le Seigneur appelle l'église à œuvrer pour lui. Donc que tu sois une femme ou que tu sois un homme, tu es appelé à faire l'œuvre de Dieu. Mais maintenant, continue, tu es sur la bonne voie. Maintenant, parlons de la femme Jézabel. Oui. C'est l'épouse de Christ qui enseigne des choses vicieuses. Merci, qui enseigne des choses vicieuses. Ça veut dire que cette épouse qui ne connaît pas les profondeurs de la parole ou qui a décidé, tu vois un peu, voilà, de corrompre l'église et de l'envoyer dans un désordre. Et quand le Seigneur dit, tu laisses la femme Jézabel, ça veut dire que tu as du zèle tout et tout. Mais il y a quelque chose qui est en toi, que tu as toujours accepté, mais qui n'est pas de moi ma loi. Que la femme Jézabel prêche, ça veut dire que quoi? Que ces hommes de Dieu qui n'ont pas eu de la connaissance, tu vois, l'on prêche et brandissent avec les choses, comment l'appelle-t-on? Avec zèle. Et là, tu n'as pas encore connu. Depuis, tu me cherches, tu fais mon œuvre avec zèle. Mais tu n'as pas encore connu ce passage-là. Pourtant, je t'ai donné du temps. Je vais vous expliquer encore tout à l'heure. Continue la lecture. Tu vas comprendre, Jézabel, ce que ça signifie. C'est un symbole que Dieu a utilisé. Dieu a utilisé ce symbole, attends, entre parenthèses. Dieu a utilisé ce symbole par rapport à quoi? Par rapport à quoi Dieu a utilisé? Parce que Dieu parle par des symboles. Oui, Madame Assel, puisqu'il n'y a pas de bras levés, écoutez très bien. Parce
Parce que vous qui évangélisez, ces choses-là vont vous trouver sur le chemin. Et les gens vont vous poser des questions, vous ne savez comment répondre. Vous voyez un peu. Parce que pour être vrai évangéliste de l'Éternel, il est bon de comprendre les profondeurs de Dieu. Madame Assel. Oui. C'est un esprit. Qu'est-ce que cet esprit a fait? On doit retourner dans le passé pour savoir pourquoi le Seigneur a pris ce nom-là comme symbole pour pouvoir nous parler. Dans le passé, qu'est-ce qui est arrivé de Jézabel? Qui connaît Jézabel ici dans la Bible? Qui connaît Jézabel dans la Bible? Vous voyez? Peu de personnes connaissent Jézabel. Maintenant, tu ne connais pas Jézabel. Tu ne connais pas l'histoire de Jézabel. On tombe dans l'Apocalypse où le Seigneur te fait sortir cette femme. Tu ne sais pas qui elle est. Donc, du coup, ta propre analyse t'a envoyé à dire, ça veut dire que femme ne prêche pas. Regarde combien de fois tu prêches contre l'Éternel. Et plusieurs églises sont assises. Vous voyez un peu. Dans cette contradiction, et disent véritablement qu'ils sont en train d'adorer le Seigneur. C'est compliqué. C'est compliqué. Et certaines églises approuvent que la femme doit prêcher. Mais où est donc la vérité? Puisque toutes sont des églises. Et chaque communauté est en train de dire qu'il est en train de faire la loi de Dieu. La volonté de Dieu. Mais où est donc cette volonté que nous faisons? On ne s'assoit pas. Il faut entrer dans les profondeurs de la parole. Tu es assis, tu dis que tu veux être sauvé. Par rapport à quoi? Par rapport à la parole, et tu ne connais pas la parole. Alors, quels sont les fondements de ton salut? Où sont les fondements de ton salut? Beaucoup ont du zèle, comme tu as dit, mais qui sont reprochés par Dieu sans savoir qu'ils sont reprochés. Dieu ne conteste pas le fait que tu es venu à lui et que tu l'as accepté. Dieu ne conteste pas le fait que tu évangélises et que tu fais les plein air. Dieu ne conteste pas le fait que tu payes ta dîme et tes offrandes. Dieu ne conteste pas le fait que tu participes à la construction des bâtiments physiques dits églises. Mais il y a quelque chose que le Seigneur ne veut pas, qui est de sa justice. Il y a cette chose qu'il ne veut pas. Tu dois tout associer. Parce qu'il a dit quoi en Apocalypse? Il a dit, on ne va pas enlever un iota. Il dit celui qui enlève un iota ne pourra pas entrer dans la ville sainte. Mais quel est ce iota que le Seigneur ne veut pas que tu enlèves? C'est pourquoi tu dois étudier le tabernacle pour comprendre quelle est véritablement cette justice de Dieu. Amen. Aujourd'hui, la doctrine est devenue pleine. Parce que chaque communauté a ce qu'il a instauré en son sein. Et chacun a une doctrine établie au-devant de lui. Pourtant, il n'y a qu'une seule doctrine qui concerne la parole de Dieu, selon Ephésiens 4. Amen. Tu vas encore terminer la lecture concernant Thyatire. Oui. Oui, allons-y. Parlons de Jézabel. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Allons-y à Jézabel rapidement. Donnez-lui le micro. Parce que quand on a dit femme peut prêcher, tu ne sais pas sur quel fondement tu t'appuies pour dire peut prêcher. Et celui qui dit femme ne peut pas prêcher, il ne sait même pas sur quoi il s'appuie pour dire femme ne peut pas prêcher. Donc l'important est de savoir, est-ce que la femme prêche ou bien la femme ne doit pas prêcher? Parce que si la femme ne doit pas prêcher, c'est que moi-même je suis déjà en enfer d'avance. Donc je suis en train de faire de chacun de vous une personne pour l'enfer alors. C'est ce que vous devez comprendre. Parce qu'on ne s'assoit pas dans une communauté parce qu'on aime trop tel homme de Dieu et puis on est trop attiré par sa personne. On s'assoit dans une communauté lorsqu'on sait que c'est l'Esprit de Dieu qui conduit toutes choses. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu on suit. On ne suit pas une personne. On suit l'Esprit de Dieu. Allons ma fille. Alléluia. Amen. Voilà, quand le Seigneur parle de la femme Jézabel, il fait référence, c'est un symbole de la femme d'Akab. Merci, la femme d'Akab. Qui a été le roi d'Akab. Qui était roi de Samarie. Qui a été devant le Seigneur. Oui. L'un des plus mauvais rois. L'un des plus mauvais rois, ma fille.
d'Israël. Merci. Lui-même, il est cité comme exemple parmi les mauvais. Et puis sa femme aussi était un mauvais exemple devant le Seigneur parce qu'elle était prêtresse d'Astarté, je crois bien. Elle était prêtresse d'Astarté. Et c'est elle qui incitait, voilà, qui confisait le peuple. Elle incitait son mari à l'adoration païenne. À l'adoration païenne. Et puis aussi, elle a tué les prophètes de Dieu qui étaient. C'est elle qui a tué les prophètes là, en Samarie. C'est à cause d'elle. Élie s'est levé pour tuer les 950 prophètes de Baal. C'est elle. Oui. C'est à cause d'elle aussi qu'il a fui et puis il est allé au désert. Quand Dieu lui a dit, tu fais quoi ici? Il dit, oui. Tous tes prophètes sont morts. Jézabel les a tous tués. Je suis resté le seul. Merci. Donc cette femme-là a eu un mauvais comportement jusqu'à l'histoire de la vie de Naboth. Merci. Concernant l'histoire de la vie de Naboth. Qui peut m'expliquer ce qu'elle a fait là? Oui, oui. Elle a dit à son mari que tu es le roi. Ils avaient besoin de. Son mari voulait prendre la vie de ce monsieur-là. Oui, oui. Qui était pied pour lui. Et elle a dit à son mari, mais tu n'as pas besoin de plaider avec le monsieur. Tu n'as pas besoin de plaider avec tu le tues et puis tu prends ses biens. Parce que tu es le roi. Voilà, c'est-à-dire elle donnait de mauvais conseils à son mari. Amen. De sorte qu'il soit devenu très mauvais aux yeux de Dieu. Oui. Tandis qu'il était appelé comme un roi d'Israël. Il était appelé, il a été même consacré par le Seigneur pour devenir un roi sur Israël, mais il a mal vécu à cause de sa femme. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. On peut trouver le passage là, l'histoire dans un roi, ça va dire 21. Un roi 20. Non, maman, ça n'arrive pas 20, c'est vers 17 là-bas. Un roi 17. Jusqu'à 20 là-bas. Jusqu'à 20 là-bas, vous trouvez ça à sa mort. Amen. Mais regardez maintenant comment elle s'est comportée pour tuer Naboth. Parce que Naboth, lui, il avait sa vigne, on peut dire une plantation, à côté de la maison du roi, mais qui était l'héritage de sa famille. Le roi dit que ça me plaît, c'est à côté de ma maison, il faut me donner. Naboth dit, devant l'Éternel des armées, là même, je ne peux pas te donner ça, parce que c'est l'héritage de mes pères. Je ne peux pas livrer. C'est comme si elle mettait tous mes frères et les autres personnes dans une pauvreté. Puis le roi dit, je vais te donner de l'argent pour ça. Il dit non. Je ne peux pas prendre de l'argent pour vendre l'héritage de la famille. Et c'est ce qui l'a rendu triste. Sa femme vient le trouver, tu es triste pourquoi? Que je veux la vie de Naboth, il dit, il ne me donne pas. Il dit, après ça, tu es triste. Pardon, il faut te lever, tu as mangé ta boîte. Tu vas avoir ça tout de suite. Amen. Mais il faut voir ce qu'elle a fait. Elle est partie écrire un enseignement. Comme si c'était le roi qui avait rédigé la chose. Et elle a envoyé ça, je pense que roi 21, non, oui. Et elle a envoyé ça au responsable, je peux dire de l'église, pour dire voici ce que le roi a dit. Et on s'est dit que c'est par l'Esprit de Dieu que le roi a donné cette recommandation. Voilà. Convoquer un jeûne et prière. Quand tout le monde convoque un jeûne prière de 3 jours, voilà, c'est l'Éternel qui a parlé. C'est venu comme des recommandations de l'Éternel. C'est ce que Jézabel a fait. Elle a rédigé la lettre comme si c'était une recommandation de l'Éternel. Et elle a cherché 2 personnes, 2 méchants hommes, pour dire, pendant elle cherche, comment on l'appelle, ces jeunes prières, elle a déjà ordonné à l'église de placer Naboth comme le dirigeant de la séance. Donc vous les 2 méchants, vous allez vous tenir au devant maintenant de Naboth. Ça veut dire devant le peuple. Et puis en l'écoutant, vous allez crier pour dire, il vient de dire quelque chose contre Dieu. Et il vient de maudire Dieu et le roi. Pourtant on ne peut pas maudire Dieu, on ne doit pas maudire le roi. C'est juste ça que les pharisiens ont accusé Jésus. Que tu as blasphémé contre Dieu. Donc, le blasphème contre Dieu était quelque chose qui était puni. C'était puni à mort en même temps. Donc, voilà comment Jézabel s'est comportée. Et les méchants hommes sont venus. Et le 3e jour pendant le jeûne, où c'était Naboth qui était en train de donner la direction, la conduite et les orientations, la prière, les 2 méchants qui étaient devant ont commencé à crier. Voilà ce que Naboth a fait. Et le peuple a soulevé et on est parti de lapider jusqu'à mort. Un roi 21, voilà. C'est ce que je disais, c'est 21. Un roi 21 à partir du verset 9. Tu as le micro, fais la lecture, moi. Verset 1er. Voici.
l'explication des choses. Tu n'as pas connu de la Genèse jusqu'à arriver à Malachie. Tu veux connaître Apocalypse là comment? Ah, pourtant la parole de Dieu est soudée. Dieu ne se contredit pas. Allons-y. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de me donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. À cause de ça, lui, il ne mange pas. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Et il répondit: j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit: cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit: je ne te donnerai pas ma vie. Verset 7. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Amen. Elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens, aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Vous avez vu comment elle s'est comportée? Donc du coup on a dit que c'est le roi qui a envoyé l'ordre. Donc quand le roi envoyait l'ordre, vous savez que les rois étaient conduits en ce temps-là par les prophètes qui leur disaient ce que l'Éternel veut que le peuple fasse. Donc les prophètes venaient vers les rois et les rois maintenant ordonnaient. Ce n'est pas le prophète qui ordonnait directement, mais le prophète trouvait le roi pour lui parler. Donc lorsque ils ont reçu la lettre, c'est que forcément ça vient d'un prophète qui a parlé de la part de l'Éternel. Vous voyez comment l'enseignement a été raté là. Donc quelque chose s'est passé en leur temps. Et Dieu utilise Jézabel comme un symbole de mauvais enseignement afin de détruire l'église de Dieu. Mais tu n'as pas compris ça. Quand tu as vu naître dans l'Apocalypse, tu laisses la femme Jézabel. Ça veut dire que quoi? Des hommes de Dieu encore qui prêchent cette contradiction qui concerne ma justice. Et puis quand tu crois que non, Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un en enfer à cause de petits trucs là. Voilà ce que signifie enseignement de Jézabel. Sinon c'est pas parce que ça va, on va trop tirer. Sinon c'est pas parce que c'est le genre féminin qui est en train de prêcher qui est interdit par Dieu. Non. C'est ce qui s'est passé, ça veut dire choses comme les profondeurs prophétiques même que Dieu est en train de te révéler. Toute personne qui prêche la contradiction de ma parole ne doit pas être approuvée au fait. Mais quelle est cette contradiction dont on parle? Qu'est-ce que Jézabel fait? Jézabel, elle était idolâtre. Et tout ce qui concernait l'idolâtrie a été transporté au milieu du peuple d'Israël. C'est à partir de là, eux, ils adoraient leurs idoles avec les parures, les bijoux. Je vais en venir là. Amen. Et Dieu aussi en vient là. Pas moi seul qui fait là, mais Dieu en vient là. Parce qu'il a laissé à Satan et à ses adeptes de se parer, de se décorer de cette manière pour leurs adorations. Mais à l'église, le Seigneur a pris une décision qui le concerne. Aucun baya. Quoi? C'est combien qui porte ces baya? Si combien porte baya là-bas, que nous aussi on porte baya ici, le Saint-Esprit nous prend, on ne saura pas la différence si c'est l'esprit de la baya ou bien si c'est ici là. Il n'y a pas baya qui sanctifie. Parce que le problème avec Dieu c'est quoi? Ce que Dieu n'a pas décidé pour l'église, il ne le sanctifie pas. C'est quand Dieu ordonne à l'église de pratiquer une chose que tu peux payer la chose et puis demander à Dieu de le sanctifier. Sinon les mèches humains que les Indiens ont fini de prendre pour adorer leur Dieu, parce que c'est leur amour, c'est leur plaisir, ils gardent leurs cheveux afin de l'offrir plus tard à leur Dieu. Mais quand les offrandes finissent, les gens s'en vont jeter ces mèches, des personnes prennent et puis ils les disent pour venir les vendre. Comme mèches humaines, c'est très cher.
Maintenant, vous prenez ces dieux, ces esprits qui ont habité ces cheveux-là, vous déposez sur votre tête et puis vous dites que vous allez venir adorer Dieu avec ça. C'est Astarté qui faisait ça. Oui, c'est Astarté. Ça, on appelle ça la viande sacrifiée aux idoles. Ça, c'est une nourriture de Satan et de ses démons. Le Seigneur dit cette nourriture-là, lui ne mange pas ça aussi. Ce que le Seigneur mange, c'est la sainteté à l'éternel. Il ne mange pas ces choses-là. Le Seigneur appelle les parures physiques là, la viande sacrifiée aux idoles. Ça veut dire lui il a rejeté ça et puis il a laissé dans la main de Satan pour que tous ceux qui adorent Satan puissent l'adorer avec. Mais maintenant dans l'église, ça c'est une autre image que le corps de Christ doit avoir. Et c'est juste. Oui, Apocalypse. C'est bien si j'avance. Note. Même si c'est flou dans tes oreilles, va interroger l'esprit que tu adores. Si c'est Jésus, tu sauras que c'est un. Continue, frère. Apocalypse 2, à partir de son verset 21 maintenant. Oui, on continue. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit. Et elle ne veut pas se repentir. Je lui ai donné du temps. Ça veut dire, ce n'est pas parce que tu portais les bijoux, tout ça là, que le Seigneur refusait d'exaucer tes prières. Mais il attendait seulement le temps. Il te donnait du temps pour que tu arrives à la compréhension. Il est en train de te dire seulement, si tu n'as pas compris cela, que tu es moi dedans, c'est vrai que tu m'as servi. Mais le fait que tu as rendu gloire à Satan aussi là, mon jugement décide que je t'abandonne. Parce que je n'ai même pas pardonné à mes anges qui se sont rebellés dans le ciel. Je vous dis, il dit méditer la colère de Dieu plus que son amour. Parce que quand tu ne médites pas sa colère, tu ne sais pas ce qui peut l'énerver, qui va te jeter en enfer. Méditons. Même toi-même qui as décidé de ne plus porter les bouts d'oreille là. Médite la parole de Dieu pour avoir la conviction du fait que tu ne les portes pas. Parce que c'est ce que Dieu aime. C'est ce que tu as comme convaincu dans ton cœur qui t'envoie dans ton adoration. Mais quand tu ne connais pas la vérité, tu adores mal. Il est beau de connaître la vérité. Là, on adore bien. Mais quand tu ne connais pas la vérité, tu adores mal. Parce que c'est vrai que tu ne vois pas tout, mais tu ne sais pas pourquoi on ne voit pas. Et ça peut quelquefois t'envoyer dans des murmures, dans le fond intérieur de ton cœur. Donc pour que tu sois libre de tout péché, va à la révélation et prends la conviction avec le Saint-Esprit. Tu seras libre quand tu ne pratiques pas. Amen. Que ça ne soit pas une exigence des hommes, mais que ça soit pour toi une obéissance véritable à Dieu. Amen. Oui, il dit je lui ai donné du temps. Afin qu'elle se repentit. Oui. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Tu vois, il dit c'est de l'impudicité. Parce que lui, dans son jugement, il a classé ça. On ne va pas aller dans tous les versets. Ça peut déjà méditer. Quand tu vas prendre Exode 33, le Seigneur va te le dire. Quand tu vas prendre une chose, comment on l'appelle-t-on? Le livre de Genèse. J'oublie toujours ce passage-là. 35. Genèse 35. Du verset 1 à 2. Tu vas trouver que pareillement, même avant même que le peuple d'Israël ne dise que, ah voilà ce qui s'est passé dans le désert avec Moïse, même Jacob. Lorsque Jacob est allé rester chez son oncle Laban et qu'il a marié les deux femmes qu'il a eues, c'est-à-dire Léa et puis Rachel, on lui a donné aussi des servantes. On a donné des servantes aux femmes. Mais ces servantes-là n'étaient pas des servantes juives. Est-ce que vous comprenez? Elles avaient leur chose, idolâtrie. Voilà, elles adoraient leur Dieu avec tous leurs ornements. Parce que c'est ça Satan. On adore avec tous ces ornements-là. Adorer Satan, c'est ça. C'est porter des mini, porter des boucles d'oreilles, porter des chaînes, laisser les soutiens dehors. Voilà, ça c'est l'adoration de Satan. Tu n'as pas besoin de dire, je suis entré dans la maison de fétichés avant d'adorer Satan. Il faut seulement que tu touches à un interdit de Dieu. C'est fini, tu es dans l'adoration du diable. C'est facile. Et lui trouve déjà que tu lui appartiens.
Et beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris ce jugement de la part de Dieu. C'est la première des choses qui a été décidée par le Seigneur. Ils veulent faire remarquer, ou bien ils veulent identifier au fait ces enfants des autres personnes, pour que dans le monde, on puisse reconnaître déjà à l'œil nu qui est un enfant de Dieu, avant de parler même de profondeur. Voilà la décision du Seigneur. Donc Jacob pouvait dire à tous ceux qui sont sortis de chez Laban avec lui, quand il voulait aller offrir son sacrifice à l'Éternel, il dit, vous tous sanctifiez-vous, levez-vous, sanctifiez-vous, apportez ici vos dieux. Il a dit apportez vos dieux. Et la Bible nous dit qu'ils ont enlevé leurs ornements pour apporter. Vous comprenez? Et il a tout enterré avant d'aller faire le sacrifice à l'Éternel et de recommander toute sa famille à l'Éternel. Ça n'avait encore rien à voir avec Moïse. Donc Israël savait. Mais les 400 années qui sont passées en Égypte les envoyaient à contempler l'adoration des dieux étrangers. Parce que même pour danser, pour les dieux des pharaons, il fallait mettre ces choses, ces jupes courtes avec des amulettes, il fallait porter de ces bijoux, il fallait laisser la poitrine un peu dehors, toutes ces choses-là, mettre de ces boucles d'oreilles, souvent même percer l'oreille jusqu'à là, et voilà. Et c'est ce qui donnait plaisir aux dieux païens. Et les dieux païens adoraient leurs idoles de cette manière. Et le Seigneur déclare que lui ne veut pas de cette adoration. Oui. Genèse, merci, Genèse 35. Méditez la parole de Dieu. On ne va pas tout lire pour aller vous montrer la pensée de Dieu. La méditation de la Bible nous envoie dans la pensée du Seigneur. Tu n'as pas connu de Genèse jusqu'à arriver au Nouveau Testament. Ça veut dire jusqu'à Jean. Tu ne peux pas comprendre l'Apocalypse. Pourtant, c'est dans l'Apocalypse que Dieu donne la décision finale. C'est pourquoi il a écrit Apocalypse. Si tu n'as pas connu ce que le Seigneur dit là, c'est fini pour toi. Pourtant, il dit tu as Gisèle. Mais tu n'es pas allé méditer la parole pour savoir que ça ne suffit pas que tu aies seulement ce zèle. Le Seigneur dit c'est bon d'avoir ce zèle. Ça ne suffit pas aussi seulement que tu ne portes pas les boucles d'oreilles. Parce que à ne pas porter des boucles d'oreilles ajoute le zèle. Tu ne portes pas les boucles d'oreilles, mais tu es dehors en train de faire n'importe quoi. Ça dit, il faut là laisser ta tête. Et puis quand tu arrives dans la cour d'un camarade, tu es arrivé là-bas, vous avez bu bière là ensemble, tout et tout, et puis tu es sorti, tu es venu encore tomber ici, pourtant tu connais là-bas. Oui. C'est pourquoi il faut lire les profondeurs de Dieu pour savoir ce qui est bien de faire. Jésus dit aux pharisiens, c'est bon, mais il fallait d'abord pratiquer la justice et l'amour de Dieu sans omettre les autres choses. Il n'a pas dit que les autres choses ne se font pas. Mais c'est qu'on puisse se verser la bouteille, on ne doit plus payer 10. Pourtant Dieu n'a pas dit qu'on ne doit pas payer 10. Il dit tu peux le faire. Ton zèle, tu peux le continuer à l'église. Mais il y a un point que moi j'ai décidé qui concerne le premier temps. L'amour, ton premier amour. C'est la première des choses à accepter lorsque tu dis je suis venu à Jésus. Débarrasse-toi déjà des œuvres du diable. Et on a cru que les œuvres du diable, c'est genre, je me mettais en colère, n'étais même plus en colère. Je frappais les gens, ne les frappe plus. C'est pas ça même. C'est pas ça. Parce que même chrétien aussi se met en colère. Vrai ou faux? Jésus lui-même se met en colère aussi. Allons-y. Allons frère. Apocalypse. On est là, oui. 21, 22 maintenant. Oui. Je lis rapidement. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit. Oui. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici. Jésus finit de parler bien de quelqu'un. Et puis là, il te dit qu'elle est en impudicité. Tu as compris ça là comment? Il dit tu as bonne œuvre. Et puis là encore, il dit il y a impudicité. Cherche à savoir l'impudicité là, c'est quoi là? Oui. Parce que c'est de l'impudicité au fait. Pourquoi? Parce que c'est l'adoration d'un autre Dieu. Je lui ai laissé ça comme adoration, tu as pris. Donc tu viens de commettre l'impudicité, l'adultère. Continue. Verset 22. Oui. Voici, je vais le jeter sur un lit. Oui. Je vais la jeter sur un lit. Oui.
et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Là, il ne parle plus d'une seule église, il dit à ceux qui commettent l'adultère avec elle. C'est pourquoi méditer. Continuez, allons-y rapidement. À moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants. Là, quand il a fini de parler, vous voyez bien, vous qui aimez la lettre, méditez dans la lettre. Il dit, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. À moins qu'ils ne se répandent. À moins qu'ils ne se répandent. Maintenant, ce n'est plus elle. Toi qui penses que Dieu parle de femmes là. Continue. Il enlevait son île là encore où? Il enlevait encore son île là où? Jusqu'à il a mis ça au pluriel même. À moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Continue. Verset 23. Je ferai mourir de mort ses enfants. Je ferai mourir de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que oui, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. C'est dans le fait à l'église, ça se passe. Ah, donc c'est dans l'église. Pour rien quoi, il débat de Jézabel, maintenant il dit, toutes les églises vont savoir. Wow. Là, c'est moi, je suis le Dieu qui sonde les cœurs. Il dit, je ferai mourir de mort ses enfants. Ça veut dire que c'est le même pasteur qui vous prêche. Cette femme qui a la chair, c'est elle qui vous donne la parole afin que vous naissiez de nouveau. Voilà. Donc vous êtes nés selon la compréhension qu'elle vous a donnée. Donc le Seigneur dit, eux-mêmes vont mourir et les enfants vont mourir avec eux. C'est encore écrit en Jérémie, j'ai oublié le passage, sinon il allait faire sortir. Le Seigneur a dit que ces pasteurs-là mourront. Et le peuple qui est avec eux mourront aussi. Et puis vous me demandez à chaque fois, et les autres là, et les autres églises, Dieu dit quoi? Il y a quoi ça? Il dit, va lire la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui juge. Il n'y a pas que ils ont fait tant. Et puis non, ce n'est pas moi qui ai fait avec lui. Tu as cautionné la mauvaise prédication de Jézabel. Ok, c'est vrai que tu as dit ça pour Dieu, mais le fait de cautionner la prédication de Jézabel ne te met pas en position d'entrer au ciel. Tandis que moi je te parle du salut. Continuons. Verset 23. Oui. Je ferai mourir de mort ses enfants. Oui. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Oui. Et je vous rendrai à chacun selon son œuvre. À vous. À vous. À tous les autres de Thyatire. À tous les autres de Thyatire. Qui ne reçoivent pas cette doctrine. Oui. Et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Et regarde, analyse un peu, on arrive là encore, il parle que c'est une doctrine. Vous ne comprenez pas? Il parle de doctrine maintenant. C'est pourquoi réfléchissez sur la parole de Dieu. C'est pourquoi tu dois chercher quelle est la doctrine véritable. Parce que Dieu ne nous a pas donné plusieurs doctrines dans les églises. Il n'a pas donné plusieurs. Il n'y a qu'une seule doctrine, qu'une seule foi, qu'un seul baptême, qu'un seul Seigneur et un seul Dieu qui est le Père de tous. Et Jésus a insisté dessus. Qu'une seule doctrine. Quand on veut parler, au lieu que nous venons tous à la parole de Dieu à table et que nous échangeons, c'est l'esprit de notre Dieu. Laquelle tu juges. Tu juges. C'est à force de dire tu juges là, tu seras jugé. Pourtant la Bible dit que quoi? Celui qui juge ne sera pas jugé. Il se juge lui-même. On se juge par la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que les profondeurs de l'esprit sont en train de me dire? Et puis j'analyse ma personne avec cette parole. C'est le vrai jugement. Comment ça déjà? Pour qu'au jour du jugement, que Dieu puisse te mettre à sa droite, parce que tu as la capacité toi aussi de juger avec Dieu les nations. Mais tu n'as pas appris à juger ta personne. Tu as appris à dire seulement vous me jugez. Vous me jugez. Oh, vous me jugez. Personne ne te juge. Parce que la parole a besoin que chaque personne
juge. Et ne pas attendre d'accuser les autres pour dire vous me jugez. Dieu me parle aussi. Mais Dieu dit quoi? Il dit qu'il est en train de parler. Oui, il te parle. Il te parle bien. Et le Seigneur décrit encore dans l'enseignement des tabernacles. Ézéchiel pouvait le dire. Il dit le Seigneur l'a transporté dans le ciel des saints. Et là-bas, la voix de l'Éternel qui retentissait était entendue jusqu'à dans le pavillon extérieur de la cour. Donc on entend. Le pavillon extérieur entend Dieu. Mais Dieu seulement décide que le pavillon extérieur prenne la décision d'entrer jusqu'au lieu très saint. Il ne suffit pas de rester dans le pavillon extérieur pour dire j'entends Dieu. Parce que si Dieu ne te parle pas, tu es venu à l'église, il ne te parle pas. Ça, c'est prouve qu'il est réel et qu'il vit. Donc par moment, tu auras des révélations, tu auras des visions, tu auras aussi des songes, tu auras des avertissements de la part de Dieu et tu auras même des grâces que Dieu va te montrer. Oui, je vais te donner une femme, oui, je te donne des enfants, oui, je vais te donner un travail, oui, il y a une promotion qui t'attend, pas parce que tu es déjà agréé pour entrer dans le paradis. Faisons attention. Allons-y encore. Verset 24. Oui. À vous. À vous. À tous les autres de Thyatire, oui, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, oui, comme il les appelle, oui, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Oui, oui. Seulement ce que vous aurez, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je revienne. Voilà. À celui qui vaincra, oui, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Voilà. Je donnerai autorité sur les nations. Là au moins le Seigneur peut compter sur toi pour s'asseoir à sa droite. C'est ça. Amen. Continuons. On va terminer ça. Oui. Il les pètera avec une verge de fer. Il les pètera avec une verge de fer. Comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Oui. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Quand il a écrit que celui qui a des oreilles entende, ça veut dire que là, c'est pas par la lettre qu'on comprend ça. Sinon ici, là, qui n'a pas oreille? Pavillon, là, qui n'a pas ça? Mais là, quand il dit que celui qui a des oreilles entende, Jésus dit pas par là. Quelles sont les oreilles qui te demandent d'avoir? C'est une compréhension spirituelle de la chose. Comprends sur le plan spirituel de quoi moi l'Éternel je veux parler. C'est tout ce qu'il est en train de te dire. Il te dit la compréhension spirituelle. Si tu n'as pas la compréhension spirituelle de Dieu, tu ne peux pas connaître les profondeurs de Satan. Tu ne peux pas connaître. Il y a des choses qui vont mépriser. Tu vas dire, mais ça, ce n'est rien. Oh, ça, ce n'est rien. Ça, là, Satan va faire quoi avec ça? Oh, ça, là, ce n'est rien. Ce n'est pas que ce n'est rien. C'est quelque chose. Mais tu n'as pas la révélation spirituelle de la chose. Donc, tu ne connais pas les profondeurs de Satan. Et tu l'adores sans le savoir. Alléluia. Donc, allons-y. Allume. Faut noter, hein. Va faire des recherches à la maison. Lorsque le Seigneur t'envoie à la même pas, ce n'est pas parce que tu n'as jamais été converti. Quand le Seigneur t'envoie à la même pas, c'est maintenant pour tracer ton entrée au ciel. C'est la révélation que j'avais reçue depuis. Il dit, je t'appelle. Afin que tu ailles dire à mes serviteurs de se repentir, de changer de vie, afin que moi, Dieu, je puisse les sauver. Moi, je n'ai pas oublié la phrase. Depuis combien d'années? Je n'ai pas encore oublié cette phrase. Donc, l'appel était spécial pour pouvoir envoyer une personne à rentrer dans le ciel pour qu'il traverse. Comme Jésus a traversé le voile, qu'il traverse aussi et qu'il puisse pénétrer le lieu très saint. Parce que c'est là-bas que l'Éternel se trouve. Amen. Si tu as reçu cela et que cela est en toi,
c'est facile que ça règle tes finances. Vous ne savez pas que la bonne position en Jésus-Christ de Nazareth règle facilement les finances. On ne prie plus pour ça. On ne prie plus pour ça. Ça règle les finances. C'est tout. Parce qu'on va rentrer dans le lieu très saint, vous allez voir tout à l'heure. Ce qui se trouve dans l'arche de l'alliance. Parce que c'est là, c'est au-dessus du propitiatoire que Dieu rencontre un véritable enfant de Dieu. Pourtant, la Bible nous dit quand Jésus est mort, ce n'est pas le voile, le premier voile du lieu saint qui a été déchiré, c'est le voile du lieu très saint. Donc ça veut dire que quoi? Rendez-vous au lieu très saint. Rendez-vous au lieu très saint. C'est spirituellement encore qu'il faut que tu médites ça. Sinon tu risques de ne pas arriver. Sachant bien qu'il y a un lieu très saint, tu ne seras pas admis au lieu très saint. Et c'est compliqué. Allumez-nous. Oui, il faut donner pardon et sauve. Fais passer vite, vite. Fais passer. On a déjà. Voilà, fais passer encore. On a déjà vu toutes ces parties-là. On va directement au lieu saint. Parce qu'il faut qu'on rentre dans le lieu très saint aujourd'hui. Merci Seigneur. Ok. Voilà. Fais une image où on va voir les deux sacrificateurs. On se connecte à l'image. Vous avez comment le sacrificateur Ok. Regardez les sacrificateurs. Vous voyez comment ils sont habillés. Je ne vous dis pas d'aller chercher des boubous au fait. Voilà, je suis en train de vous prêcher la parole de Dieu. Sinon, on risque d'enlever les vestes de suite, on met boubou tout de suite. Amen. Qu'est-ce qu'on peut remarquer sur les sacrificateurs? Là. Qui parle? Oui, qu'est-ce qu'on remarque sur les sacrificateurs? Les tenues sont différentes. Voilà. Regarde, le premier. Je ne sais pas si elle dit à droite. Ah, voilà, en tout blanc là. Lui, c'est le lévite. Le sacrificateur. Il n'est pas le souverain. Est-ce que vous comprenez? Lui, il est le lévite. Allumez. Il y a quoi? Voilà. Lui, il est le lévite. Le sacrificateur qui est admis dans le lieu saint. Regardez de sa tête jusqu'à ses pieds. Vous pouvez voir que sur sa tête, il y a quoi? La tiare, n'est-ce pas? Voilà. Qui est symbole de quoi? Qui est symbole de quoi? Du voile. Mais pourquoi est-ce que garçon met un foulard sur sa tête? Garçon met pas foulard. Pourquoi le sacrificateur là a ce symbole sur sa tête? Pourquoi il a le symbole sur sa tête? Dites, parlez fort. Vous avez peur? Qui a parlé? Sois béni. C'est le symbole de l'épouse en fait. Amen. Puisque la Bible peut nous dire que c'était l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui là, est-ce qu'il y a un sacrificateur qui est détaché comme autour du sacerdoce de Moïse qui doit venir prendre vos sacrifices et puis entrer devant Dieu? Non. Amen. N'est-ce pas que la Bible déclare que Jésus a fait de chacun de nous des sacrificateurs pour Dieu le Père? N'est-ce pas? Voilà. Donc, si tu es le sacrificateur de l'Éternel, donc comment est-ce que tu dois te présenter? Si tu
tu n'as pas étudié le tabernacle de Moïse, tu ne peux pas comprendre le tabernacle de Jésus. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Si tu es d'accord, balance la main et voir. Parce que le tabernacle de Moïse, c'était quoi? C'était le symbole physique de la représentation de la chose. Tu vois un peu? Est-ce qu'aujourd'hui le Seigneur t'envoie encore à payer un mouton pour venir? Non! Il ne t'envoie pas à payer un mouton. Il a voulu seulement qu'en ce temps-là, que le mouton soit sacrifié pour que plus tard, quand tu comprennes le sacrifice de mouton, que lui-même Jésus il est. Donc en un mot, rien n'a été aboli dans le sacerdoce. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu dis que tu es le sacrificateur, au temps de Moïse, le Seigneur a pris des personnes qui étaient symboles de ceux-là qui doivent entrer dans le lieu saint. Et que tout le peuple qui n'avait pas cette compréhension, cette qualification était toujours dans le paradis. Mais aujourd'hui, est-ce que tu es qualifié véritablement pour entrer dans le lieu saint? Parce qu'avant qu'on ne pénètre le lieu saint, il y avait un voile. Aujourd'hui, tu ne vois pas un voile physique. Mais sur le plan spirituel, les choses ne sont pas abolies. Les choses ne sont pas abolies. Parce que n'importe qui n'entre pas dans le lieu saint. Puisque c'est dans le lieu saint qu'on peut remarquer qu'il y a le chandelier, qui est la présence de Dieu au milieu de son église. Mais regardez que le chandelier n'est pas dans le paradis. Pourtant la Bible dit que Dieu se tient au milieu du chandelier. Mais il ne se tient pas dans le paradis. Donc ça doit envoyer un enfant de Dieu à la réflexion. Mais combien d'églises sont assises dans le paradis, tandis que le Seigneur nous veut encore jusqu'au lieu très saint? Est-ce que quelqu'un comprend l'enseignement? Qui est confus? Il y a longtemps, on a commencé depuis le 15 juillet jusqu'à aujourd'hui. On est dessus, on n'a pas fini. Donc ceux qui nous prennent en cours, tendez bien les oreilles, ça ne sera pas facile. Nous, on a commencé depuis le 15. Flore, ça peut aller, non? Ok, merci ma fille. Donc vous voyez un peu, le sacrificateur met sur sa tête le symbole que l'épouse doit garder sur la tête. Parce qu'il a été donné à l'épouse de se voiler. Et la femme est le symbole de l'épouse. Vous voyez un peu, la femme est le symbole de l'épouse et l'homme est le symbole de l'Esprit de Dieu. Dieu utilise l'homme comme symbole de sa personne et puis il utilise la femme comme symbole de l'épouse de l'homme. Donc du coup, l'épouse du Seigneur. Est-ce que vous voyez? Et il est dit dans la parole, Jésus lui-même dit, il parle par rapport à l'église, il dit, homme, il faut que tu aimes ta femme. Mais que femme, soyez soumise à votre mari. Il dit, il est dit par rapport à quoi? Par rapport à Christ et à l'église. Est-ce que quelqu'un a compris ce passage? Ça veut dire que le Seigneur n'est pas en train de parler à cause de nous. C'est tout. Il dit, il parle par rapport à Christ et à l'église. Que la femme est un symbole qui doit se soumettre alors à l'esprit supérieur qui est l'homme. Donc nous devons nous soumettre à Dieu. Et à cause de cela, à cause de l'homme, il a demandé à la femme de mettre sur sa tête une marque d'autorité dont elle dépend. Sinon ce n'est pas son mari qui l'oblige au foulard, mais celui-là qui est l'esprit des esprits. Lui dit qu'elle doit mettre ça sur elle. Parce qu'elle dépend de cela. Et de la même manière, donc sur le plan physique, vous appelez votre femme à vous obéir et accomplir ce que vous désirez. Alors Christ, l'Esprit supérieur, t'appelle à obéir et à faire ce que lui, Dieu, il désire. Acclame un peu Jésus. Puis quelqu'un m'a appelé. Madame Colette, tu as dit mon nom? Non. Ah ok. Est-ce que vous voyez? Donc ici le sacrificateur que vous voyez, ce n'est pas parce que il est une femme, mais il est le symbole de l'épouse qui sert Christ. C'est pourquoi il porte cela sur sa tête. Il est le symbole de l'épouse qui sert Christ.
C'est un symbole. Allume alors, ici. Voyons encore. Continuons. Voilà. Donc à partir de là, parce que pour devenir souverain sacrificateur, on a été d'abord sacrificateur. Vous voyez? Donc c'est de sacrificateur qu'on devient souverain sacrificateur. Donc le travail avec toi et Dieu commence dans le lieu saint. Toi et Dieu, ça commence dans le lieu saint. Quand tu as compris maintenant, parce que si le sacrificateur n'a pas reçu les enseignements qu'il faut, il ne peut pas être admis pour devenir souverain sacrificateur. Je me fais comprendre? Voilà. Donc de là, c'est pourquoi il y a une différence. Regardons maintenant le souverain sacrificateur. Lui aussi, il porte encore une marque sur la tête. Vous voyez un peu? Regardez sur sa poitrine. Laisse le monsieur parler un peu. On va écouter. Le souverain sacrificateur, ou si vous préférez le grand prêtre de l'Église. Voilà, le souverain sacrificateur. Alors, lui, le souverain sacrificateur, il avait au fond un vêtement et il avait 4 autres vêtements par-dessus. Vous avez compris? Mais pose un peu. Donc, la type. Le souverain sacrificateur avait le premier vêtement du sacrificateur, mais il avait encore 4 autres vêtements par-dessus. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que plus on s'éloigne du monde pour atteindre Dieu, la sanctification que Dieu nous demande devient encore plus forte. Les premiers temps de ta conversion, on n'était pas obligé à certaines choses parce que l'esprit de compréhension n'était pas là. Mais lorsqu'en venant à l'église avec les messages, tu as compris que tu dois véritablement te convertir. Il y a des choses dont tu te débarrasses. Amen. Il y a des vêtements et des attitudes dont tu te débarrasses. Tout cela pour le Seigneur Jésus. C'est pourquoi le sacrificateur est habillé différemment des gens du peuple. Et que le souverain sacrificateur est encore habillé différemment du sacrificateur. Amen. Continuons. Et donc la tiare, une tiare en or qui était marquée. Oui. Kodesh le Adonai, sainteté à l'Éternel. Ça veut dire sainteté à l'Éternel. Amen. Merci. Il faut garder cette image-là. Ça va me faire plaisir. Sur la tiare, c'est-à-dire le voile du souverain sacrificateur, c'est écrit sainteté à l'Éternel. Ça veut dire à partir de là, ce n'est pas parce qu'on t'a dit qu'il faut un foulard que tu mets. Ça veut dire que tu as tout compris. Parce que le Seigneur veut que tu comprennes. Aujourd'hui, il y en a qui ont bagage là sur la tête parce que ici, il y en a même qui invitent, ils disent comme chez nous on porte foulard, il faut un foulard. C'est ça. Vrai ou faux? Et il y a des personnes dehors là, ils font ce qu'ils veulent, mais en venant ici, ils prennent le foulard. Jusqu'à pénétrer dans le lieu très saint, il fait que tu saches pourquoi tu as mis le foulard. Est-ce que la sainteté véritablement à l'Éternel est vécue depuis ton cœur jusqu'à ce qu'on voie ça sur toi? Ou bien on voit ça sur toi pour l'instant parce que c'est à la même pas au même foulard. Tu vois un peu? Mais le Seigneur veut que toi-même tu portes cette sainteté-là. Amen. Il dit sainteté à l'Éternel. Mais ce qui se cache dans ce voile est encore un autre enseignement et il ne peut pas vous porter ça maintenant. C'est la profondeur cachée encore de Dieu. Est-ce que vous voyez? Mais c'est un message. C'est un message du Saint-Esprit. Pour dire voici mon église. On ne peut pas tout dire aujourd'hui. Un autre temps, quand le Seigneur va me donner la permission, je vais enseigner ce qui est caché dans la tiare. Parce qu'on ne me le met pas pour le malin. C'est un message prophétique. Gloire à Jésus. Donc, regardez. Sur l'habit du sacrificateur, prends Apocalypse 21. Apocalypse 21. Moi, je vais prendre pour suivre. Apocalypse 21.
je peux dire, il faut lire rapidement, hein, parce qu'il n'y a pas trop m'attarder pour pouvoir trop expliquer les choses. Donc, lire rapidement pour qu'on finisse. Moi, mais il faut qu'on pénètre vite. Lieu très saint, là, c'est là-bas, on s'en va quand même. Mais il faut qu'on explique là. Apocalypse 21. À partir du verset 7. Lis seulement et puis on va dire. À partir du verset 7. S'il a dit stop, on va stopper. Sinon, lis seulement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Saute au verset 10. Verset 10. Ouais. Après à la maison, vous-même la lisez tout. Pour l'instant, on ne peut pas tout lire ici. Oui, allons-y. Verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande montagne, une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparent comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les 12 portes, 12 anges. Et des noms inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Alléluia. Amen. Je veux que brièvement quelqu'un m'explique pourquoi l'épouse est décrite de cette manière. Il dit, viens, je vais te montrer l'épouse, la femme de l'agneau. Ils n'ont pas compris ça. Dis le verset 9, ils vont comprendre. Verset 9. Oui. Puis l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vinrent, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Amen. Vous avez compris ce que signifie une femme maintenant? Vous avez vu la femme, non? Donc la femme de l'agneau, ce n'est pas le genre féminin qui est en train de prêcher. Sinon là, quand il a dit la femme de l'agneau, c'est que tous les hommes là sont disqualifiés. Est-ce que les hommes sont disqualifiés? Il dit, viens, je vais te montrer l'épouse, la femme de l'agneau. Est-ce que ici là, le Seigneur est en train de parler d'une femme, genre c'est féminin? Thomas, Herman, Nyamien, Ézé, Monsieur Koné. Et tout cela, c'est la femme de l'agneau. Chacun d'eux est la femme de l'agneau. Donc quand le Seigneur dit qu'il laisse la femme Jézabel, il ne parle pas du genre féminin. C'est celle qui prêche la parole erronée. C'est ça que la viande sacrifiée aux idoles. Ça dit ce que j'ai laissé dans la main de Satan. Qu'il peut faire avec ses adeptes. C'est ce que vous venez prêcher dans l'église. Et vous trouvez que c'est juste de dire au peuple de Dieu de se parer de ces choses. C'est ça la Jézabel. Au fur et à mesure que tu médites la parole, tu vas aller rencontrer la vérité. La femme Jézabel, ce n'est pas une soeur qui prêche. Non. La soeur est appelée à prêcher parce que l'Esprit de Dieu se répand sur toute chair. Champ féminin, champ masculin. La femme de l'agneau, c'est celle-là qui fait l'œuvre de Dieu comme il se doit. Que tu sois garçon, homme ou femme, tu es l'épouse de l'agneau, la femme de Jésus. Comprenons spirituellement les choses. Quelqu'un a compris un peu? Amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Allons-y. Verset 13. Oui. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Pourquoi? Pourquoi? Parce que... Dis ça au microphone. La Bible dit que, tel qu'on a lu la dernière fois dans Éphésiens, que nous sommes fondés sur les apôtres. Amen. Sur l'enseignement des apôtres. Amen. Donc si toi, tu dois dire aujourd'hui, j'ai compris la parole de Dieu, c'est que c'est cette révélation que Dieu a laissée aux apôtres. C'est sur ça que tu t'es appuyé pour te convertir et non ailleurs. Si tu t'es converti par ailleurs, c'est que tu n'es pas venu par la véritable porte. Alléluia. Voilà. C'est ce que signifie une porte. Quel est le message que tu as entendu? Est-ce que c'est vrai que c'est l'enseignement donné aux apôtres qui aussi a embrassé ta vie sur laquelle tu marches? Vérifie la porte devant laquelle tu te trouves. Est-ce que vraiment ça rentre dans le ciel? Allons-y. Verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements. Oui. Et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Oui. Celui qui me parlait avait une mesure. Celui qui me parlait avait une mesure.
un roseau d'or. Avec un roseau d'or, oui, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Alléluia. Ce roseau d'or, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui mesure la ville et ses murailles. Mais qui est la ville? C'est nous. C'est nous qui sommes la ville. C'est nous qui sommes les murailles. C'est nous qui sommes l'épouse de l'agneau. Donc mesure-toi déjà. Ça veut dire que juge-toi vis-à-vis de la parole pour voir si les profondeurs cachées, tu les as connues et que c'est ce que tu as embrasé dans ta vie. C'est très important. Il n'y a pas à faire de dire non, moi je suis à la chair, non, moi je suis un responsable. On dit c'est mesuré. Et la ville est carrée, hauteur, largeur, et je ne sais pas, de tous ces côtés. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire je suis hors de la parole et puis moi je suis cautionné. Impossible. Allons-y. Verset 16. La ville avait la forme d'un carré, oui, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, oui, et trouva 12 000 stades. 12 000 stades, oui. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Oui. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées. Mesure d'homme qui était celle de l'ange. Amen. On n'a pas dit qu'il faut prendre mettre ruban. Et puis tu as mesuré pour trouver 144. Et puis tu as dit que oui, Jérusalem l'a dit, ça sera petit, 144 000 longueurs. C'est qu'il n'y aura pas beaucoup d'hommes dedans. Non. Le Seigneur dit c'est mesure d'homme. Vous voyez? Il dit mesure la ville. Et puis c'est mesure d'homme. Ce n'est pas mettre ruban des tailleurs ou bien des menuisiers ou bien des maçons là. Mesure d'homme. La parole de Dieu n'est pas venue pour mesurer la grandeur des églises. Mesure d'homme. Mesure d'homme. Peut-être ici on n'est pas 100. Et que les autres églises sont 3 000 personnes, 5 000 personnes, 6 000, 12 000. Et puis c'est à moi qui a demandé si eux tous seront perdus. Va demander à Dieu à sa parole. Allons, frère. Verset 18. Qui te dit qu'ici là, mais vous tous vous êtes sauvés aussi. Et tout le monde a pris la parole. Et puis, ah, mais c'est ça. C'est-à-dire au moment où tu me poses la question, c'est-à-dire que tu n'es pas d'abord sauvé. Mais oui. Sinon, si tu étais déjà sauvé, tu comprendrais. La question signifie qu'on n'est pas encore sauvé. Sinon, quand on est sauvé, la question fait prière. Donc, on cherche maintenant le salut. Allons-y, hein. Hey, on ne s'arrête pas sur la route. Les gars, ici, vous n'allez pas me retenir en allié. Moi, il n'y a pas mourir dans le désert comme Moïse. Allons-y. Verset 18. Oui, oui. La muraille était construite en jaspe. En jaspe. Et la ville était d'or pur, semblable à du vin pur. Oui. Les fondements de la muraille, les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, oui, de toute espèce. Oui. Le premier fondement était le jaspe. Montre l'image, le symbole de la Jérusalem. C'est ça qui est sur le vêtement du sacrificateur. Et le Seigneur n'est pas en train de dire d'aller porter ses ornements. Sinon, depuis longtemps, ces sacrificateurs allaient mettre tous ces bijoux là sur eux. Vous avez vu une fois un sacrificateur avec les bijoux? Depuis la parole de Dieu. Est-ce que vous avez déjà vu? Est-ce que ces bijoux-là n'existaient pas à leur temps? Original, même ça existait à leur temps. Amen. Mais regardez comment Dieu montre le souverain sacrificateur. Celui maintenant qui doit entrer avec lui dans le lieu très saint. Il a montré que chaque tribu, voici les 12 tribus qui sont représentées sur sa poitrine. Est-ce que vous voyez? Et chaque tribu est une matière spéciale. Et c'est les matières là qu'il va citer tout à l'heure. Il n'a pas dit de se revêtir de cela. Mais toi-même déjà, tu es déjà une pierre précieuse devant Dieu. Et qu'il ne veut pas que tu cherches de la pacotille. C'est que tu appelles l'homme plus sur la terre ici et de la pacotille. Sinon seulement un symbole. Quand Dieu te montre que tu as besoin d'être une pierre précieuse au devant de lui. Il y a des bijoux en or. Il y a des bijoux en diamant. Il y a des ceci, cela. L'ennemi va te détruire avec ces choses. Parce que Satan va te faire croire que c'est ce qui fait ta beauté. Va voir Jézabel. Comment elle s'habillait. Un roi, oui, un roi vêtier. Elle mettait les phares. C'est comme ça que Jézabel s'habillait. Elle mettait les bijoux, elle mettait les phares sur elle, tout et tout, afin de pouvoir séduire en Israël. Voici ce qu'était le rôle de Jézabel. Étudiez. Et pourquoi je vous dis chaque fois, allez-y étudier. C'est important. Sinon vous allez trouver que vous êtes dans une assemblée où on dépose sur vous des choses, on vous accable l'esprit. Non.
esprit épousé la pensée de Dieu, tu ne seras pas accablé. Tu vas comprendre. Allons-y. Vous voyez, chaque pierre commence à citer. Regardez les différentes pierres. Les différentes couleurs, n'est-ce pas? Oui, allons-y. Le premier fondement était de jaspe. Il y avait l'image en même temps avec la lecture. Oui. Allons-y. Le premier fondement était de jaspe. Oui. Le second de saphir. Le troisième de calcédoine. Oui. Le quatrième d'émeraude. Le cinquième de sardonyx. Oui. Le sixième de sardoine. Le septième de chrysolite. Oui. Le huitième de béryl. Le neuvième de topaz. Oui. Le dixième de chrysoprase. Oui. Le onzième d'hyacinthe. Le douzième d'améthyste. Alléluia. Amen. Et voici les 12 pierres précieuses qui font la construction de la Jérusalem. Ça ne veut pas dire qu'on va aller prendre physiquement ces choses-là et puis commencer à bâtir des murs. C'est de toi l'Éternel parle. C'est de toi il est question. Il a dit que c'est mesure d'homme. Si les murailles, les choses comme on l'appelle, tous ces périmètres sont mesure d'homme. On ne va pas encore aller chercher de l'or pour venir faire une fondation physique avec ça. Gloire à Jésus. Les murs que nous bâtissons sur la terre, ce n'est pas ça l'église au fait, c'est nous à l'intérieur qui sommes l'église. Si nos bâtiments là, tu peux déménager demain, puis les gens dorment ici. Et ce n'est pas un problème. Amen. Vrai ou faux? Acclame un peu Jésus. Frère, descends rapidement pour qu'on arrête. Verset 21. Oui. Les 12 portes étaient 12 belles. Chaque porte était d'une seule paire. Chaque porte était d'une seule paire. La place de la ville était d'or pur, oui, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, oui, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. C'est tout. Ainsi que l'agneau. Je ne vis pas d'autres temples dans la ville. Ça veut dire que quoi? C'est pas afin d'un bâtiment physique. C'est tout. Parce que c'est des hommes, c'est des mesures d'hommes. Et l'Éternel est à l'intérieur de chaque personne. Parce que chaque personne est une pierre précieuse. Quelqu'un comprend? Maintenant, si tu cherches d'autres choses précieuses, c'est que toi-même là, tu n'as pas de valeur. À cause de ça, tu les cherches. Quand on a de la valeur, on ne dit plus rien. 1 milliard ne peut pas se, 1 million ne peut pas se vanter devant 1 milliard. Vrai ou faux? Est-ce que 1 million et puis 1 milliard, même si c'est 1, est-ce que c'est la même valeur? Parce que il y a le nom qui fait différence. Il y a 1, mais il y a million et puis il y a milliard. Vrai ou faux? Or que les différents zéros que le Seigneur nomme sont des puissances élevées. Quand tu mets 10, c'est 1, puissance 1. Quand tu mets 100, c'est 1, 2 puissances qui suivent. Donc 10 et 100, il y a différence. Quand tu écris 1000, le zéro est élevé à 3, n'est-ce pas? Donc chaque zéro est une puissance élevée. Et le Seigneur aussi prend ces nombres-là pour nous parler dans la parole. Alors il est mathématicien. Sinon, qui a le monsieur? C'est la science des saints. C'est la science des saints. On dit la parole de Dieu, c'est la science des saints. C'est ce que la Bible nous dit, non? La science des sciences. Donc si tu ne comprends pas, tu vas dire que c'est que 144 000 personnes qui sont seulement sauvées et que parmi les 144 000 là, il y a un sur la tête. C'est à cause d'un à moins de gars venir m'asseoir à l'église. Et il y a un qui reste. Un qui reste, mais on a combien d'églises sur la terre, puis c'est un là. Vous pensez que Jésus est fou? Il y a une base qui justifie. Et nous devons aller à cette base, connaître ses fondements afin d'être justifiés. Tous ceux qui ont la capacité d'arriver là, c'est que leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Sinon, dans le cas contraire, il y a la foule qui a suivi Jésus, mais il n'y a que 120 qui est resté dans la chambre haute. Verset 23. Oui. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Voilà. Car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. C'est tout. C'est pourquoi le Seigneur a refusé qu'on le représente par quoi que ce soit. Il n'y a pas de temple, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de bougie, rien. La ville n'a pas besoin de ça.
Parce que le Seigneur, son Dieu, est déjà la lumière qui l'éclaire. Donc même si il y a coupé courant sur moi, que je vais prier dans ma chambre, il n'y a pas courant, je vais prier. Il y a quel problème pour allumer une bougie avant de dire je suis en train de me mettre à genoux? Je n'ai pas besoin d'une représentation quelconque encore. Car moi-même je représente l'Éternel et je peux parler à mon Dieu. Alléluia. De quoi encore avez-vous besoin pour vous adresser au Seigneur? Je suis la représentation de l'Éternel. S'il faut que j'aille voir le Mauritanien pour payer sa bougie, je suis perdu d'avance. Je suis perdu. S'ils ont coupé courant que tu as payé bougie à la boutique, ce n'est pas pour le sacerdoce. Le Mauritanien a fermé. Ah! Donc si le Mauritanien a fermé, on va faire comment? Ah. Alléluia. Hey, c'est merveilleux, la parole de Dieu, sa compréhension. Vous voulez encore aller payer la bougie, venez vous asseoir. Vous prenez croix de Jésus là, vous oubliez que c'est les hommes qui fabriquent ça ici. Si on devait utiliser croix là, il va faire tomber ça du ciel. Allez, allons-y. Merci, on met croix sur nous. Les nations marcheront à sa lumière, oui, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Alléluia. Ses portes ne se fermeront point le jour. Ses portes ne se fermeront point le jour. Car il n'y aura point de nuit. Wow. Il n'y aura point de nuit. Quand la lumière de Dieu éclaire une personne, il n'y a pas à faire de la nuit est tombée sur moi. La nuit est tombée sur toi comment? Parce que la lumière qui doit t'éclairer là, ce n'est pas une lampe qui s'achète sur la terre. Alléluia. Si la nuit tombe sur toi, c'est que tu es quitté sous la lumière. Parce que la lumière de Dieu éclaire jour et nuit. C'est pourquoi on ne parle plus de nuit chez le Seigneur. La nuit arrive quand tu as perdu Dieu. Les gens ont déjà sommeil, il est là, non? Moi, elle finit. Ah, il n'est pas là. Ah non, on finit vite. Verset 25. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez lui. Pardon? Il n'entrera chez elle. Rien de souillé. Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Vous avez compris? Il n'entrera dans la ville que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Si l'affaire là n'est pas compliquée et difficile là, est-ce que la Bible va insister comme ça? Comprenez, c'est pas facile le royaume. C'est pas facile. C'est vrai. Être chrétien, il dit c'est la chose la plus difficile sur la terre. Être chrétien est plus difficile que tout. Entrer dans le lieu, ce n'est pas facile. Le lieu très sain. Il faut étudier tout ça là, tous ces symboles là pour savoir. C'est quoi alors? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Allons rapidement. Si aujourd'hui on s'est bloqué sur le lieu très sain, c'est bon. Là, je vois une prochaine révision sur lui. Les 12 tribus d'Israël. Oui. Sur l'épaule. Alors ici, on avait 6 noms de tribus, 6 noms de il devait, c'est lui, en fait, ce symbole veut dire qu'il avait, lui, aussi la responsabilité de représenter le peuple d'Israël auprès de Dieu. Amen. Vous voyez comment? Vous voyez ce qu'il a dit? La responsabilité de représenter le peuple d'Israël auprès de Dieu. Donc, mon frère, toi-même, tu vas intercéder en faveur de ton prochain. Est-ce que tu es déjà revêtu de la vie du souverain sacrificateur? Est-ce que tu es déjà revêtu de ça? Mais pourtant, on est pressé. Seigneur, on veut prier pour nos frères. Même nous-mêmes, on sait qu'ils ne sont pas convertis. Mais dès qu'ils ont un problème, là, on est mélangé. Et Seigneur, mon frère, là. Et puis tout ça, là, Dieu dit rien, il s'en va pour agir. Et il te donne le temps comme ça. Cherche-moi. J'agis. Et le fait que Dieu agit, on croit que nous, on est déjà admis au ciel.
Pourtant, le Seigneur te dit quoi? C'est la grâce qu'il t'accorde. En t'accordant la grâce, il attend que toi-même tu arrives là où il te veut. C'est pourquoi il te dit que la grâce est trompeuse. Fais attention. La grâce est trompeuse. C'est celle qui craint l'Éternel qui sera louée. Merci, Proverbe 31. Il dit la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais celle qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. C'est prophétique. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais celle qui craint l'Éternel, parle de l'épouse, c'est celle qui sera louée. Sinon, à part ça, c'est fini, tu seras disqualifié. Donc fais attention à la grâce. Entre dans le lieu très saint. Waouh. Ouais, merci. On appelle là-bas aussi le Saint des Saints. À l'intérieur donc du lieu très saint, il y avait 3 choses. Ouais. L'arche de l'Alliance. Voici l'arche de l'Alliance. Alors, à l'intérieur de l'arche de l'Alliance, il y avait 3 choses. Regardez à l'intérieur de l'arche de l'Alliance. Qui avait fleuri et un bol où il y avait de la manne. Regardez les choses représentées dans l'arche de l'Alliance. Il y avait les 2 tables de la loi d'où étaient écrits les 10 commandements. Alors, maintenant, sur l'arche de l'Alliance, sur l'arche de l'Alliance, le propitiatoire, oui. La fermeture qui est en haut, là, c'est ça qu'on appelle le propitiatoire. Si tu veux voir appeler ça fermeture, parce que ça ferme encore la parole de Dieu. Vous voyez, dans le lieu très saint, regardez là où se trouve la parole. La parole de Dieu est fermée, non? Elle est fermée. Et sa compréhension est très voilée. Pourtant, dans la présence de la parole se trouve la restauration. Il y a la manne. Ce que le Seigneur lui-même appelle la manne cachée. Ça veut dire que les profondeurs de sa parole que tu ne connais pas. Mais c'est lorsque tu t'attaches, selon Apocalypse, c'est là qu'il va te donner cette manne à manger. Il dit, je vais te donner la manne à manger. Si vraiment tu te ressaisis, tu vas manger la manne. Donc si tu ne te ressaisis pas, tu ne vas pas manger la manne. Pourtant la manne dont il parle, c'est quoi? Ce n'est pas ce que Moïse a donné. Ce que Moïse a donné dans le désert même n'est pas de chose. De cette manne-là que la parole de Dieu nous parle. La parole de Dieu ici nous parle d'une manne encore cachée. Pourtant la manne était venue pour restaurer Israël. Donc cette manne cachée, elle fait quoi alors à un enfant de Dieu sous la nouvelle alliance? Quelqu'un comprend un peu? Pour ceux qui aiment les sacerdotes, ils vont comprendre. Pour certaines personnes, je sais que c'est trop compliqué la parole. Mais, allons-y. C'est comme ça. Dieu m'a établi pour ça. Gloire à Jésus. Dans l'Apocalypse 2, il est dit déjà. Dans l'Apocalypse 2, est-ce qu'il n'a pas parlé de cette manne-là? Oh, je cherche le verset. Tout compte fait, j'explique. Pour ne pas que ça nous retarde. Quand tu vas chercher, tu vas trouver ça après. Alléluia. Donc quand tu regardes, merci, montre-moi ça. Donc quand tu regardes dans le lieu très saint, tu arrives dans le lieu très saint, il y a la parole. Dans l'arche de l'alliance. Après la parole dans l'arche de l'alliance, tu peux remarquer encore dans l'arche de l'alliance. Regarde le bois d'Aaron a fleuri. Regarde ce bois qui était sec. Pourquoi le Seigneur met ça là-bas et puis il te montre que ça a fleuri? Parce que lorsque toi tu vas fournir tes efforts, laisser le monde et venir jusqu'à dans le lieu très saint, il n'y aura plus à faire d'un lien de famille en train de sécher ma vie et me faire mourir. C'est là-bas dans le lieu très saint que l'esprit de mort de ta famille tombe totalement et perd son pouvoir. Donc il y a travail à faire. Liberté totale. Parce que dans le lieu très saint, il n'y a plus un autre esprit qui viendra t'attaquer. Mais c'est maintenant toi et l'Éternel, vous allez vous rencontrer. Gloire à Jésus. Vous allez vous rencontrer. Mais vous vous rencontrez encore où? En haut du propitiatoire. Ça veut dire que la perfection totale même appartient à Dieu.
On se rencontre en haut du propitiatoire. La parole elle-même, dans son sens prophétique, qui ne l'a même pas encore touchée. Parce que l'accomplissement, la totalité, la finalité se fera là-haut. Mais comment arriver là à cette finalité? Dieu est compliqué. Hein? Mon frère, Dieu est compliqué. Je te le dis pour ne pas que tu prennes la chose à la légère. Mais est-ce que tu veux entrer au ciel? Voilà. Donc entame le chemin. Même s'il y a des épines sur le chemin, entamons. Allons-y. Allons-y. Sinon Satan, lui, il n'y a pas épine sur son chemin. Il dit, oh, viens, on va danser. Il ne faut pas te fatiguer. Il y a goudron, on glisse ici. Zou. En tout cas, non, c'est les cirques qu'on fait ici. Avec Satan, il y a une joie. Mais cette joie-là, elle envoie où? À la perdition. Alléluia. Mais sur le chemin du Seigneur, non seulement lui-même il dit, le chemin est étroit. Et puis il dit, resserrez la porte. Lis par là, le monsieur là te dit, resserrez la porte. Qui mène là-bas. Donc c'est resserré là. Il y a trop de choses que tu dois enlever sur toi afin de pouvoir toi-même avec ton corps simple là passer. Afin où la porte est resserrée. Il dit étroit est le chemin et resserré est la porte. C'est-à-dire au fur et à mesure que tu prends une décision, l'entrée là devient bien plus difficile au devant de tes yeux. Mais tu dois fournir l'effort afin de pouvoir entrer. Est-ce que quelqu'un est prêt pour fournir l'effort? On va s'arrêter là dans le lieu très saint. On est rentré au lieu très saint aujourd'hui. Dimanche prochain. La télévision ne va pas sortir. Hein. Dimanche prochain, mais on va parler. Parce que regardez bien les éléments. Ça peut aller, non? Il faut leur montrer les éléments. Donc, quand noter les éléments là, dimanche prochain. Voilà. Dieu, il avait dit à Moïse, quand tu viendras dans le tabernacle, c'est entre les deux chérubins que je me révélerai. Entre les deux chérubins que je vais me révéler à toi. Même pause, viens voir. Même pause. Vous avez vu les deux chérubins là, non? Hein? Toutefois que vous allez trouver deux chérubins protégeant quelque chose dans la parole de chose dans la Bible, c'est que c'est là où se trouve Dieu et sa parole. Les deux chérubins ne manquent jamais. Au tombeau, dans le tombeau, il y avait deux anges, un à la tête et à ses pieds. Parce que quoi? C'est la parole qui était dans le tombeau. C'est la parole qui est partie faire le sacrifice pour mourir. C'est la parole qui s'est manifestée pour te justifier. C'est pourquoi les deux chérubins étaient là. Ces deux anges-là étaient les deux chérubins. Je vais encore vous expliquer. Dans le jardin d'Éden, lorsque le Seigneur dit la fait sortir Adam et Ève, qui est-ce qui protégeait le jardin? Les deux chérubins. Lisez, soulevez la parole de Dieu, vous allez voir. Ce n'est pas que c'était un jardin physique. Je ne vais pas arriver là. Je me pose. Sinon, je vais rentrer encore dans d'autres profondeurs. Les gens ont toujours vu un jardin physique sur la terre et puis ils sont en train de chercher là où ça se trouve. Lisez pour voir que les fleuves ne se concordent pas. Ils ne sont pas liés comme on peut le voir dans la Bible. Lisez bien, le front existe bien sûr, tout est tout. Mais ce n'est pas lié. C'est prophétiquement que le Seigneur a parlé. Et vous allez croire que le Seigneur parlait d'un endroit physique où il a déposé deux personnes comme ça, sans caleçon qui se promenaient. C'est faux. Entre dans les profondeurs de la parole. Que Jésus nous bénisse. Alléluia. Dimanche, on ira à la suite. Et je vais vous montrer là où le Seigneur a révélé que la sirène a décidé d'utiliser tous ses maquillages pour nous détourner de sa parole et nous laisser asseoir dans l'église. C'est la partie où Pharaon pouvait dire aux Israélites, vous pouvez aller adorer, mais laissez les autres choses qui vous appartiennent, vos animaux, tout et tout laissez. Là, vous allez revenir en Égypte pour les soulever encore un peu. Tandis que le Seigneur veut que quoi? Tu sortes totalement de l'Égypte. Jésus est Dieu. On va se tenir debout. On est à dimanche.